écoutez, je vais commencer le webinaire. Donc, bonjour tout le monde, en lien avec ce que je viens de m'entendre. OK, parfait. OK. Merci beaucoup aux gens de B+B Architecture Design pour la précision, comme quoi on m'entendait. C'est toujours un petit peu intriguant déjà que, bon, je le dis un peu à chaque webinaire, mais qu'on a le sentiment d'être tout seul. Donc, si en plus on parle tout seul, vraiment tout seul, ça peut être assez curieux. Donc, ben, écoutez, bonjour, bienvenue au webinaire. Je me présente, je suis Jenny Lamoureux, responsable du développement des affaires chez Fabelta. Aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder est la North American Fenestration Standard, qui est une nouvelle norme qui est en vigueur. Euh, bref, qui est très différente de ce qu'il y avait en application déjà depuis les 30 dernières années. Si je commence rapidement par la présentation de qui on est, nous, chez Fabelta. Donc, en fait, Fabelta, on est une compagnie québécoise spécialisée dans la fabrication, la conception sur mesure de systèmes de fenestration, donc tant des fenêtres que des portes, en aluminium et hybride. Fabelta existe depuis 1957, donc on a quand même une belle expérience, une belle expertise en termes de production. On est spécialisé dans le sur-mesure, autant en termes de dimension, hauteur, largeur, qu'en termes de profondeur. On s'entend qu'en fenestration, euh, un très, très bon produit de fenestration qui ne peut pas être bien positionné dans un mur, euh, en fait, n'aura pas la performance optimale nécessaire à l'enveloppe du bâtiment. Chez Fabelta, on a une équipe de recherche et développement qui crée les produits que l'on vend. Donc, c'est-à-dire que les produits de fenestration qu'on vend chez Fabelta ont été complètement créés par nous, par l'équipe de recherche et développement, qui en plus travaille avec un caisson de test, c'est-à-dire qu'on a un laboratoire de recherche et développement avec un caisson de test comme dans les entreprises de certification. Ça nous permet d'améliorer constamment nos produits, mais aussi de vérifier la qualité de notre chaîne de production, puis aussi de créer des nouveaux produits grâce à ce caisson de test-là. D'ailleurs, par rapport à la NAF, on le trouve très pratique parce que ça nous permet de faire quelques tests nous-mêmes avant de se diriger dans les laboratoires de certification qui, eux, nous demandent de payer. Donc, avant, on peut au moins avoir une petite idée de nos performances qu'on va obtenir. On a aussi une équipe spécialisée qui, dès le départ du projet, donc chacun de nos représentants chez Fabelta est spécialisé dans leur domaine, que ce soit la construction neuve, l'institutionnel, les projets, les projets majeurs ou les projets de rénovation. Donc, à partir dès le départ, on a une équipe spécialisée. Ensuite, il y a des gens au back-office qui font l'analyse des normes, la vérification des projets. Puis, ça va même jusqu'à notre équipe d'installation, notre propre équipe d'installation chez Fabelta. Donc, dans le fond, la présentation qu'on va voir aujourd'hui, les sujets qu'on va aborder en lien avec la North American Fenestration Standard. Donc, on va voir l'étendue de l'application de la norme, les différentes étapes dans la spécification de cette norme-là. C'est une nouvelle façon de travailler. On va la voir ensemble. On va comparer comment cette norme-là s'applique pour moi en tant que manufacturier. Quand je veux dire moi, c'est nous les manufacturiers, et comment elle s'applique pour un rédacteur de devis. Il y a des différences dans la façon d'analyser la norme dans nos différences de réalité. On va analyser le tableau de base des performances exigibles sous la North American Fenestration Standard et on va faire ensemble un mini-exercice de spécification. Je tiens à vous dire que cette norme-là, c'est sûr que ça va nous prendre un certain temps pour tout le monde s'habituer à travailler avec. Ça fait déjà une bonne trentaine d'années qu'on travaille avec l'ancienne norme. Puis, celle-là, elle est quand même assez différente, mais je pense que c'est des bons changements qui sont apportés par rapport à l'industrie. Puis, je tiens à vous dire, je suis disponible. Si vous avez des questions, que ce soit pendant la présentation, ce que la réalité avec un webinaire, c'est que je parle, mais je ne vois pas votre réaction. Donc, je ne vois pas dans vos yeux si ce que je suis en train de dire, ça ne va absolument rien dire. Donc, n'hésitez pas à le mentionner dans le champ conversation. Conversation dans le bas de l'écran. À ce moment-là, je vais pouvoir réajuster ce que je suis en train d'expliquer. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite ou lorsque vous êtes en train de justement travailler sur un projet, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous puis de vous donner des conseils sur la façon d'appliquer la norme. Donc, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit par courriel ou par numéro par téléphone. Mes coordonnées sont jointes dans la liste des documents utiles. Donc, si on y va sur l'étendue de l'application de cette norme-là, la North American Fenestration Standard, en fait, c'est
elle s'appelait que c'est une norme harmonisée. Donc, c'était vraiment l'objectif de la norme à la base d'être une harmonisation, premier lieu du territoire. Quand on dit North American, ça regroupe désormais le Canada et les États-Unis dans cette norme-là. Donc, la même norme pour l'ensemble de l'Amérique du Nord. Ça harmonise également les produits. Il a longtemps existé une différente norme que pour les portes. Il y avait une norme pour les portes, il y avait une norme pour les fenêtres, il y avait une norme pour les lanterneaux puis les puits de lumière. Donc, c'était toutes des normes différentes auxquelles il fallait aller chercher, qu'il fallait s'informer et mettre en application. Désormais, tous les produits de fenestration sont mis dans la même norme. Donc, il y a une harmonisation aussi en lien avec ça. Il y a une harmonisation aussi sur le fait que tous ces produits-là vont avoir maintenant une seule et unique performance nécessaire pour l'ensemble du bâtiment. Donc, c'est-à-dire que pour un bâtiment, vous allez aller faire la recherche des performances nécessaires une fois, puis ensuite, ça va être dans le fond un repeat pour l'ensemble des produits sur votre bâtiment. Donc, il y a une harmonisation aussi à ce niveau-là. Cette norme-là est techniquement en vigueur depuis le mois de juin 2015. Donc, depuis que le Code du bâtiment, ce qui est dans le fond la norme, la NAF, là, de son petit nom, la NAF fait partie du Code du bâtiment 2010, qui est en application au Québec depuis juin 2015. On est actuellement dans la période transitoire et la NAF va être obligatoire dès décembre 2016. Donc, ça l'approche à grands pas. On a déjà le bon tiers de l'année qui est entamé. Donc, le temps qu'on se familiarise avec ça pendant la période transitoire, quand le mois de décembre va arriver assez rapidement. C'est-à-dire que la norme, quand on dit North American, déjà son nom est en anglais. C'est une norme à la base qui a été créée aux États-Unis. Donc, les États-Unis étant les États-Unis, je ne donnerai pas d'opinion à ce sujet-là, mais tout le long dans la norme, il faut être conscient qu'il va y avoir un mélange entre du français et de l'anglais. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traduites, puis qu'il y a beaucoup de références à des termes anglophones. Et il y a beaucoup de mélange aussi entre des données impériales et des données métriques. Techniquement, au Canada, on utilise des données métriques. Toutefois, il y a beaucoup d'emprunts aux États-Unis, comme quoi il y a certaines données que l'usage des choses fait qu'on a gardé en mesure impériale. Donc, il y a juste ça qui est comme un petit peu mélangeant, mais on va apprendre à s'y retrouver ensemble. Puis, dans l'harmonisation, si j'oubliais un point dans le fait que quand on dit harmonisation des produits, portes, fenêtres, lanterneaux, l'harmonisation va se faire aussi en termes des assemblages. Désormais, les assemblages vont faire partie de la norme et vont devoir être testés. Donc, c'est un gros changement aussi en lien avec cette nouvelle norme-là. Mais je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, on ne voit qu'un survol parce que l'objectif des webinaires, c'est de voir un sujet en 30 minutes. Et pour être honnête, la NAF, de notre côté, là, personnellement, j'ai eu plusieurs formations qui duraient toutes au moins une journée complète ou une demi-journée. Donc, c'est un sujet qui prend plus qu'une demi-heure pour dire qu'on le maîtrise parfaitement. Donc, si on continue, deuxième sujet qu'on abordait était les différentes étapes de spécification. Donc, désormais, quand on va analyser un projet sous la NAF, première étape à laquelle il va falloir penser, c'est déterminer notre type de projet. Donc, 4 catégories possibles. Catégorie residential, light commercial, commercial window ou architectural window. Donc, quand je vous disais qu'il y avait de l'anglais dans cette norme-là, déjà, première étape, on arrive avec des catégories anglophones. Donc, projet résidentiel va être généralement des projets petite envergure, usage résidentiel. Light commercial, je vous dirais en fait, si on les regarde, les noms sont quand même assez explicites du type de projet auquel ils correspondent. Toutefois, n'ayez pas peur avec ces catégories-là. Chaque catégorie, leur définition commence par le mot produit généralement utilisé. Donc, quand une définition commence avec le mot généralement, ça laisse place à beaucoup d'interprétations, ça laisse place à beaucoup de zones grises. Et quand on lit la définition complète et quand on voit comment elle s'applique, en rien le type de projet ne va définir les performances du produit. Donc, c'est un peu dans le fond, je vous dirais, en rien, il y a une possibilité que vous fassiez une erreur professionnelle à ce niveau-là. Et c'est un peu juste pour dire vers quoi on s'aligne comme type de projet. Par exemple, si on avait juste des définitions, dans le fond, une spécification de produit sans voir les plans, bien, techniquement, on pourrait avoir une idée de dans quoi ces produits-là vont être utilisés. Mais si je peux vous donner un conseil,
la meilleure façon d'utiliser ces catégories-là serait d'utiliser la plus basse possible. C'est-à-dire, par exemple, la catégorie résidentielle. Parce que, bon, si je commence déjà un petit peu ce qu'on va voir plus loin, ces projets-là, dans le fond, ce sont des exigences liées surtout aux manufacturiers. Donc, quand on parle de différence entre comment la norme s'applique pour les spécificateurs et pour les manufacturiers, bien, vous, en tant que spécificateur de votre côté, dans le fond, comme j'expliquais, il n'y a pas d'obligation liée à cette performance-là. Moi, c'est en tant que manufacturier, je dois, dans le fond, pour passer d'une catégorie à l'autre, je dois tester une fenêtre un petit peu plus grande. Donc, la fenêtre, le minimum de dimension de la fenêtre résidentielle est plus petit que le minimum de dimension de light commercial et le minimum de dimension de commercial window. Puis, on va le voir ensemble plus, ben, on le voit si on voit déjà dimension maximale du produit. De toute façon, vous avez à mentionner quelle est la plus grande dimension du projet. Donc, dans le fond, que j'ai testé une fenêtre résidentielle, light commercial ou commercial window, en tant que manufacturier, je vais devoir de toute façon avoir testé la dimension minimale qui est requise dans le projet. Donc, je vous dirais, cette partie-là, elle est, à mon sens, à moi, et là, je vais avec une opinion très personnelle, c'est une étape inutile, mais elle est dans la norme, donc on n'a pas le choix de l'indiquer. Donc, bref, tout ça pour vous dire que première étape du projet, définir quel type de projet on est dans quel type de projet on est. Donc, R, on indique residential, LC, light commercial, CW, commercial window, et finalement AW, architectural window. Deuxième étape, catégorie de performance nécessaire. Donc, cette catégorie de performance-là, on l'analyse à l'aide des données climatiques. Dans chaque nouveau code du bâtiment, vient avec ça une analyse des données climatiques dans l'ensemble des municipalités, ou à peu près, là, de l'ensemble des municipalités du Canada. Donc, des données climatiques liées aux pressions de vent, aux pressions de la pluie poussée par le vent également. Donc, c'est d'aller dire je suis dans quelle municipalité, d'aller voir dans nos tableaux, d'aller chercher les données de base sur, dans le fond, les données de base liées aux pressions d'eau, aux pressions de vent, et ensuite, à l'aide d'autres tableaux, réanalyser ces données-là en fonction des paramètres, c'est-à-dire de critères d'augmentation des données climatiques par rapport à la hauteur du bâtiment, mais aussi à des notions de terrain découvert et terrain accidenté. Donc ça, c'est une nouveauté dans la nouvelle norme NAF. Donc, il va falloir toujours vérifier si on est dans un terrain découvert ou accidenté. Terrain découvert, pour vous donner des exemples, en plein milieu d'un champ, c'est assez découvert. Sur le bord de l'eau, quand on est dans une zone à plus forte densité de construction, si par exemple on vient construire une mezzanine, que l'ensemble des bâtiments environnants, par exemple, a 2 étages, mais qu'on rajoute une mezzanine au-dessus, évidemment, cette mezzanine-là va être exposée à des vents plus forts. Donc, c'est toujours d'y aller avec l'analyse. Est-ce que dans la façon que l'environnement est construit, j'ai quelque chose autour qui vient protéger? Si la réponse est non, on est dans un secteur découvert. Secteur accidenté au milieu de la forêt, par exemple. Il y a des arbres, ça permet de limiter la quantité de vent. Si on est dans un quartier résidentiel, en plein milieu de la ville, habituellement, ce sont des secteurs qui vont être considérés comme des secteurs accidentés. Donc, à ce moment-là, on utilise les tableaux de critères accidentés ou de critères découverts pour les données de pluie et données de vent. Donc, à l'analyse de ces données-là, ça va nous apporter à avoir, avec l'analyse d'un troisième tableau, donc on est rendu à 3 tableaux pour nous arriver à avoir la catégorie de performance nécessaire. Donc, c'est vraiment ça qui va être la détermination de dans le fond, quelles sont les performances nécessaires pour la fenêtre en fonction dans le fond, de la réalité du produit. Ensuite, je l'avais déjà abordé, on va préciser les dimensions maximales du produit et le type de produit. Donc ça, à mon sens, à moi, c'est une grande avancée par rapport à cette norme-là. Désormais, puis ça va désormais aussi vous donner une assurance quant à la performance des produits que vous allez avoir sur un projet. Donc, désormais, pour chaque type d'ouverture, donc si un projet, j'ai du battant, du coulissant, puis une porte d'entrée, parce qu'on précisait plutôt que la norme, désormais, elle inclut les normes dans les portes également. Donc, je vais devoir préciser quelle est ma plus grande coulissante, ma plus grande battant et ma plus grande porte sur le projet.
Et le manufacturier, de son côté, va avoir à s'assurer d'atteindre la catégorie de performance nécessaire aux dimensions maximales pour chaque type de produit. Donc, il y a ça ici qui est à préciser. Et au Canada, on a le cinquième élément qui est le supplément canadien. Donc, on disait normes harmonisées, mais au Canada, on a un petit supplément. Je vous dirais les 4 premières étapes qu'on vient de voir ensemble. Aux États-Unis, ça s'arrête là. Au Canada, on a des données climatiques un peu différentes, une réalité, dans le fond, climatique différente de celle aux États-Unis. Donc, 2 choses supplémentaires qui s'ajoutent. La résistance aux pressions d'eau, et cette donnée-là va s'exprimer en pascal. Donc, dans l'ancienne norme, cette donnée-là s'exprimait selon les A, les B et les C. Désormais, ça va être une pression d'eau en pascal. Il va y avoir aussi l'infiltration et l'exfiltration d'eau, l'infiltration et l'exfiltration d'air, pardonnez-moi, à exprimer. Au Canada, le minimum exigible va être de A2 et A3, c'est à la discrétion du rédacteur de devis. Donc, voilà les différentes étapes de spécification. À la fin, on va faire un exemple ensemble d'un mini exemple de spécification. J'ai déjà vu un petit peu avec vous. Je vais voir rapidement la comparaison dans l'application de la norme quand on est un manufacturier versus un rédacteur de devis. Donc, dans le fond, nous, les manufacturiers, notre but, c'est de pousser nos fenêtres au maximum. Donc, pour être sûr que peu importe la demande, on va être capable de fournir la fenêtre. Donc, c'est-à-dire tester le plus grand possible, obtenir la performance la plus élevée. Et nous, dans le fond, dans la réalisation de nos tests, c'est la donnée la plus faible de notre fenêtre qui va être le critère qui va donner la performance de CP, donc de calcul de pression du produit. Donc, ma donnée la plus faible va être la caractéristique de ma fenêtre. Donc, ça, c'est la réalité du manufacturier. Pour le spécificateur de devis, le rédacteur de devis, le but va être de spécifier donc la dimension réelle la plus grande du projet et de spécifier la performance nécessaire par rapport aux données climatiques. Donc, je vous dirais, il y a eu une réalité avec l'ancienne norme, la A440, où il y avait une possibilité de demander à une fenêtre d'avoir une performance de 100 qui était le fameux A3B7C5. A3B7C5, ma fenêtre, elle a comme une note de 100 en termes de performance. Puis, il y avait la possibilité d'aller dire, je veux ce 100 %-là dans un devis, jusqu'à un certain point, de s'assurer que la fenêtre avait la plus haute performance exigible. Désormais, avec la NAF, il n'y aura plus de plus haute performance exigible. Ça va être d'aller dire, je veux la performance nécessaire par l'endroit où je suis. Je pense que ça va beaucoup diminuer les concepts de over-design puis de sur-performance. On va aller chercher des performances qui sont réalistes par rapport à ce qu'on construit. Un peu comme on le fait déjà pour, par exemple, pour un mur ou pour un toit. Donc, voilà pour la comparaison. Maintenant, le fameux tableau de l'analyse des performances. Je vous disais tantôt, premier tableau, on va chercher nos données climatiques. Ensuite, on les analyse, on les convertit selon terrain découvert, terrain accidenté. Finalement, on allait dans un troisième tableau. Le fameux troisième tableau, c'est celui-là. Donc, si on y va complètement la colonne qui est complètement à gauche, vous avez dans le fond, les catégories de performance, les CP. Ces CP-là, ils font référence à, dans le fond, la colonne qui est encadrée en rouge, les calculs de pression. Si vous regardez entre parenthèses, dans le fond, le CP, ben, dans le fond, c'est le même chiffre que ce que vous voyez entre parenthèses. Donc, c'est des livres par pied carré. C'est là, encore, quand je disais tantôt, des emprunts au monde américain, dans le fond, aux États-Unis, c'est que l'usage veut que le CP va s'exprimer en livres par pied carré. Vous aurez le droit aussi de l'exprimer en Pascal. Donc, première colonne, qui sont les tests de flèches. Dans le fond, sur la fenêtre, on va faire un test où la fenêtre, dans le fond, on va faire des pressions de vent. Elle doit, dans le fond, c'est de vérifier à quel point elle peut fléchir, reprendre sa forme et demeurer opérable sans être abîmée. Donc, ça, c'est les calculs de pression. Deuxième colonne que vous avez en mauve, les pressions de vent. Là, c'est un test destructif, c'est-à-dire qu'on va mettre des pressions de vent sur la fenêtre jusqu'à temps qu'elle éclate, carrément. Donc, c'est un test destructif. Et finalement, vous avez la dernière colonne complètement à droite en bleu, qui sont les pressions d'eau. Donc, à ce moment-là, qui sont exprimées en Pascal. Moi, en tant que manufacturier, si j'ai un test, par exemple, que pour le calcul de pression, donc la colonne en rouge, j'obtiens 1680 Pascal, donc qui est l'équivalent de CP35, que pour mes pressions de vent, dans le fond, mon test de destructif, j'obtiens
1800 pascal, donc qui est l'équivalent de CP25. Puis finalement, pour mes pressions d'eau, j'obtiens une performance de 510 pascal. En fait, je suis capable de pousser des pressions d'eau sans avoir d'infiltration jusqu'à 510 pascal, ce serait l'équivalent de CP70. Eh bien, et moi, en tant que manufacturier, ma fenêtre va obtenir un CP de 25 parce que la plus faible performance que j'ai obtenue est un CP 25. De votre côté, en tant que spécificateur de devis, vous allez avoir la possibilité d'exiger d'une fenêtre qu'elle ait un CP de, par exemple, CP 35. Donc, c'est-à-dire qu'en tout point, le manufacturier doit avoir obtenu un minimum de 1680 pascal sur le test de flèche, un minimum de 2520 pascal pour le test de test destructif et un minimum de CP35, donc 260 pascal pour l'eau. Toutefois, au Canada, dans le supplément canadien, il y a la possibilité d'aller exiger une pression plus élevée pour l'eau. Donc, je pourrais dire que j'ai besoin de CP35, mais une performance de 580 pascal pour l'eau, sans pour autant que la fenêtre ait besoin d'un CP80. Donc, j'avoue que là, on est dans la partie où c'est un petit peu mélangeant. Donc, on va y aller tout de suite avec le mini-exercice. Je pense que ça va faire plus de sens. Donc, si on y va avec l'exercice, on est à Saint-Eustache, terrain à découvert, parce qu'on en a discuté maintenant, il y a cette notion-là qui est à tenir compte, et on a un bâtiment de 15 mètres. On y va avec notre, dans le fond, notre catégorie résidentielle. Donc, on va écrire la première chose, notre R pour résidentiel, notre type de projet. Ensuite, avec les différentes vérifications sur les données climatiques, on convertit par rapport à notre hauteur de 15 mètres dans notre tableau terrain découvert, tant pour l'eau, tant pour le vent. On va faire les vérifications ensuite dans notre tableau de performance. Ça nous donne un CP30. Donc, on a cette analyse-là qui est faite CP30. 1200 par 1500 mm qui sont les dimensions de mon plus grand battant pour mon projet. Ensuite, j'ai dans mes vérifications de pression pour l'eau, minimum de résistance pour l'infiltration d'eau qui est exigé à 290 pascal. Et mon minimum infiltration et exfiltration d'air admissible, je suis allée vraiment d'y aller avec le strict minimum tel qu'exigé par le code du bâtiment. Donc, selon le code du bâtiment, j'aurais besoin d'un A2. Donc, il y a la possibilité de faire avec les différents tableaux la vérification. Pour être honnête, c'est très long. Ou sinon, on peut travailler aussi avec le site de Fenestration Canada qui est très, très pratique. Je vous ai mis l'adresse là. Fenestration Canada a un calculateur qui est gratuit et qui est bien fait. C'est-à-dire, j'ai fait des vérifications, des comparaisons entre les données climatiques, puis ensuite, c'est-à-dire la méthode longue et traditionnelle, que j'ai comparée avec la méthode courte et technologique, et les résultats concordent. Donc, n'ayez pas peur d'utiliser ce logiciel-là. À mon sens, à moi, il est très, très bien fait et très pratique. Donc, si on reprend ce qu'on vient de voir ensemble, donc ville, Saint-Eustache, terrain découvert, hauteur de 15 mètres, à ce moment-là, j'ai juste à aller remplir mes carrés en noir. Donc, le premier en haut, je dis que je suis au Québec, je suis à Saint-Eustache. Le carré en bas, on voit hauteur du produit dans la situation présente, j'ai mis 15 mètres, donc un menu qui va descendre, hauteur 15 mètres. Je suis un terrain à découvert. Là, j'avoue, dans la présentation, on ne voit pas bien, là, mais c'est juste de cocher terrain à découvert ou terrain rugueux et automatiquement, toutes les performances apparaissent. Puis je viens vous dire au passage que là-dedans, il n'y a rien qui m'a demandé c'était quoi mon type de projet. Donc, c'est un très bon exemple que le type de projet n'influe en rien sur les performances du produit. Donc, bref, malgré tout, il faut l'écrire. Donc, vous écrivez votre R pour résidentiel ou LC ou AW ou CW selon le type de projet, selon ce que vous avez besoin. CP30, votre CP30 apparaît automatiquement. Calcul de pression positif et négatif minimal, dans le fond, c'est votre CP30, mais exprimé en pascal. Donc, si vous voulez, vous pouvez écrire également CP 1440. Dans le fond, c'est la même donnée, mais exprimée en données métriques versus impériales. Ensuite, votre 1200 par 1500 mm, tiré battant. Supplément canadien, pression de résistance à l'eau, 290 pascal, il est donné là. Et votre minimum d'infiltration-exfiltration d'air, il est précisé A2, qui est toujours le même pour l'ensemble du Canada. Donc, ça facilite de beaucoup. Puis, dans le fond, si vous avez 3-4 produits différents, dans le fond, il y a du copier-coller qui est possible de faire. Là. Donc, c'est-à-dire qu'on copie-colle l'ensemble des données. Ce qui est à changer, ce sont les plus grandes dimensions et le type de produit.
Pour le reste, dans l'harmonisation des performances, ben, en fait, tous les produits, que ce soit une porte d'entrée, que ce soit un battant, un coulissant, un oscillo battant, une fenêtre fixe, ainsi de suite, ben, dans le fond, le reste des performances qui est nécessaire d'obtenir est toujours la même. Donc, ça facilite beaucoup le travail. Puis de votre côté, ben, vous êtes sûr que, considérant que le manufacturier qui va fournir le produit doit avoir eu ces performances-là aux dimensions indiquées, bien, ça, à mon sens, à moi, ça vous donne une bonne garantie, dans le fond, puis une bonne assurance, comme quoi, une fois arrivé au chantier, vous n'aurez pas de fenêtre qui va faire la banane. Puis, selon moi, il va y avoir peut-être beaucoup moins d'histoires d'horreur, malheureusement, comme on a déjà entendu, parce que l'ancienne norme était plus permissive à cet endroit-là. Donc, site de Fenestration Canada, outil très, très pratique là, dans le fond, pour l'application de la norme MAF. Donc, voici ce qui fait le tour de la présentation du webinaire sur l'introduction à la norme MAF. Je vous invite, si ça vous intéresse, à vous, dans le fond, à vous inscrire. On offre une formation. En fait, j'offre une formation beaucoup plus complète chez Favelta. La formation plus complète, au lieu d'être 30 minutes, c'est 4 heures. Donc, quand je vous dis qu'il y a plus à jaser sur cette norme-là, il y en a beaucoup plus. Donc, formation complète sur NANAF, qui implique aussi une visite de notre usine, puis une démonstration aussi au laboratoire de test sur justement là, comment cette norme-là va apporter des gros changements dans l'industrie. Il y a également la possibilité d'avoir des lunch and learn dans la visite au bureau, explication des produits, puis d'autres explications liées à l'industrie de la fenestration, puis les webinaires. Donc, webinaires que les anciens webinaires sont disponibles toujours sur notre site web. Puis, possibilité aussi toujours qu'on fasse des webinaires sur une base mensuelle. Je vous dirais, là, on commence à chercher un petit peu des nouveaux sujets. Si vous avez des suggestions, je suis plus que ouverte à les entendre pour avoir de l'inspiration sur quoi vous jaser pendant une demi-heure à propos de la fenestration. Donc, écoutez, si vous avez des questions, si jamais il y a des aspects de la NAF que peut-être j'ai abordé trop rapidement, gênez-vous pas pour m'écrire, pour m'envoyer un courriel ou pour m'appeler. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Puis, j'espère que ça vous a éclairé sur cette nouvelle norme-là qui, une fois je voudrais surtout une fois qu'on connaît l'existence du site de Fenestration Canada, est beaucoup plus simple à comprendre puis à appliquer. Donc, je vous invite, quand je vais fermer l'application du webinaire, il y a un petit sondage qui va apparaître. Donc, écoutez, pour moi, c'est un feedback qui est très important de votre part, une rétroaction très importante de votre part, parce que ça me permet de m'améliorer, savoir si j'ai bien ciblé vos besoins. Donc, je vous inviterai à le remplir. Puis, je vous remercie beaucoup pour votre temps, pour votre attention. J'espère, écoutez, on est vendredi, donc j'espère que vous allez passer un beau week-end. Il commence enfin à faire beau. Donc, j'espère que tout le monde va profiter des belles journées. Donc, je vous souhaite une excellente journée, puis à bientôt!